Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Ça fait un petit peu de temps donc je suis très contente d'être de retour et aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur le sac Diorama de chez Dior. Alors ce sac, vous l'avez très certainement vu passer de nombreuses fois, que ce soit sur le blog ou sur mon compte Instagram. Depuis que je l'ai acheté en 2018, c'est un sac que je porte énormément. Tout au long de l'année, je le porte aussi bien en hiver avec un de mes manteaux préférés qui est couleur un petit peu cannelle, il va très bien avec. Mais je le porte aussi au printemps, en été, avec des petites robes. Et aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous donner mon avis, vous parler de ses points forts, de ses points faibles. Je sais que vous avez été très nombreuses à me dire que vous étiez intéressées par cette vidéo, donc j'espère qu'elle sera la plus complète possible pour vous. Alors avant de commencer, je vais vous parler un petit peu de ce sac. C'est un modèle en fait qui a été créé en 2015 par Raf Simons pour la maison Dior. Moi je vous avoue que c'est un modèle qui a très rapidement attiré mon attention parce que je trouve qu'il est à la fois classique, intemporel et original tout en restant féminin et en jouant avec les codes de la maison Dior, notamment avec ce canage à l'avant qui est typiquement quelque chose qu'on retrouve très souvent chez Dior. Apparemment, d'après ce que j'ai pu lire sur internet, il a été arrêté l'année passée, donc en 2020, mais c'est vrai que moi ça reste un sac que j'aime vraiment beaucoup et comme je vous le disais, je trouve qu'il est assez intemporel. Pour moi il est un petit peu comparable au sac Chanel Boy, d'ailleurs je vais vous en parler, je vais comparer les deux à la fin de cette vidéo, mais je trouve que c'est un petit peu le même genre d'idée, de concept derrière, de faire une version un petit peu plus moderne de ce qu'on a l'habitude de voir dans ces maisons. Alors personnellement, le mien je l'ai acheté en seconde main en 2018 sur le site Vestiaire Collective. Je vais d'ailleurs vous mettre le lien d'un article ultra complet que j'ai fait sur le blog avec tous mes conseils pour acheter du luxe en seconde main, avec tous les sites internet que je vous recommande, les choses auxquelles il faut faire attention. Tous mes conseils sont dans cet article et moi je l'ai payé un petit peu plus de 1600 € à l'époque. Il avait quelques petits défauts à l'arrière que je vais vous montrer tout de suite, mais j'étais hyper contente de ma trouvaille. À la base je voulais le prendre en gris et puis en fait j'ai vu cette couleur là sur le site de Vestiaire Collective et j'ai flashé dessus. Donc finalement j'ai quand même craqué pour ça et je ne regrette pas parce que malgré le fait que ce soit une couleur assez forte, assez peps, c'est quand même un sac que je porte très souvent. Alors comme je vous disais, ce sac je l'ai acheté en seconde main, j'ai un petit peu négocié le prix. Je pense que neuf il est dans les alentours de 3500 €, 4000 €. Ça dépend du modèle que vous prenez, il y a énormément de taille, de matière, de finition. Vous en avez des tout petits, vous en avez des plus grands, des plus luxueux, des plus simples. Donc voilà, les prix dépendent un petit peu de tout ça. Moi je l'avais négocié parce qu'en fait à l'arrière, il avait quelques marques ici que vous allez voir, je vais vous mettre un gros plan. Il a quelques petites marques noires à l'arrière. Je vous avoue que moi personnellement c'est pas quelque chose qui me dérangeait. J'ai tendance à toujours porter mes sacs en crossbody ou alors à l'épaule. Donc cette partie là du sac, c'est très rare qu'on la voit. Et en fait moi, un des gros points forts pour lesquels j'aime acheter mes sacs, tout particulièrement mes sacs en seconde main, c'est qu'en fait quand j'achète un sac neuf, ça a été le cas avec mon Boy de chez Chanel, je ne l'ai pratiquement pas porté pendant 1 an et demi, presque 2 ans, parce qu'en fait j'avais vraiment peur de l'abîmer. Et pour moi, quand j'achète du seconde main et que le sac a déjà l'un ou l'autre petit défaut ou un petit peu d'usure, je suis beaucoup moins stressée à l'idée de le porter et en fait j'en profite beaucoup plus. Et puis on va pas se mentir, un des gros avantages du seconde main, c'est également le prix. Vous pouvez avoir de belles réductions sur des modèles qui sont tout aussi iconiques que celui-ci. Alors je vous propose qu'on commence par les points forts de ce sac. Donc comme je vous le disais, pour moi, malgré le fait que ce soit un modèle assez original, je trouve qu'il reste intemporel parce qu'il est assez simple. Sa taille, sa structure, il est vraiment complètement classique pour moi et c'est un sac que je me vois porter pendant de nombreuses années. Pour moi c'est pas quelque chose de super tendance qui va être démodé comme certains modèles de grandes marques de luxe, notamment chez Dior. C'est vrai qu'on voit souvent passer des hit bags de chez Dior qui durent 1 an, 2 ans, 3 ans et puis on se dit ouais ça fait un petit peu démodé, on n'ose plus les porter. Pour moi c'est pas le cas du Diorama, je trouve qu'il est vraiment très intemporel, très bien conçu à ce niveau-là. Ce qui m'a séduite aussi, c'est sa taille et sa contenance. On dirait pas comme ça, mais on peut rentrer énormément de choses dans ce sac. Il est vraiment très spacieux. À l'intérieur, vous avez une poche zippée et une poche plaquée à l'avant. Et moi, c'est un sac que j'utilise beaucoup, que ce soit dans la vie quotidienne, mais aussi quand je voyage, parce que j'arrive vraiment à tout rentrer dedans. J'arrive à rentrer un petit parapluie, mon portefeuille, mon porte-carte, mon téléphone, un baume à lèvres, enfin tout ce genre de choses rentre vraiment, même mon petit appareil photo rentre dedans. Donc c'est un pur plaisir. C'est un sac que je trouve relativement léger parce qu'en fait la chaîne a un petit détail avec quelques trous au niveau des maillons de la chaîne, ce qui la rend un petit peu plus légère. Donc moi je trouve que c'est un sac qui est vraiment pratique à utiliser au quotidien. C'est pas un sac, vous savez, qui pèse 4 ou 5 kg vide. C'était notamment le cas de mon sac Alexander Wang, j'avais le modèle Rocco. Ce sac pesait 1 tonne quand il n'y avait rien dedans à cause de tous les clous dans le bas. C'était aussi le cas du sac Stella McCartney que j'avais avec toutes les chaînes. Ici c'est pas le cas, il reste très léger et très confortable.
La chaîne est également super pratique parce qu'elle a une partie en chaîne et une partie en cuir qui est réglable ici avec cette boucle. Donc c'est l'idéal si vous voulez le porter en crossbody ou à l'épaule, vous pouvez vraiment le régler comme vous souhaitez. Moi j'ai déjà changé plusieurs fois le réglage selon mes envies, selon mes besoins. Et surtout la partie en cuir permet que quand vous le portez en été avec des choses qui sont sans manches, qui sont des débardeurs, qui sont bustiers, ça ne vous fait pas mal à l'épaule, même si le sac est très chargé. Ça, c'est un des gros défauts de mon sac Loc de chez Valentino. La chaîne est complètement en chaîne et c'est vrai quand c'est à même la peau, ça peut faire un petit peu mal. Ici, ce n'est pas du tout le cas. Un autre détail que j'adore sur ce sac, c'est qu'il n'y a pas de logo apparent. A priori, si vous ne savez pas que c'est un sac Dior, vous n'allez pas vous en rendre compte. Donc ça, c'est très très bien à porter au quotidien quand vous voulez être discrète, quand vous voulez vraiment avoir un joli sac mais que vous ne voulez pas que ce soit trop ostentatoire avec des logos dans tous les sens ou une marque en énorme dessus. Il y a simplement Dior qui est écrit ici sur la fermeture et il y a le petit canage ici. Il y a également Dior qui est écrit au dos, mais a priori personne ne voit le dos du sac. Donc c'est un sac qui reste très discret et sa fermeture est super pratique. Je la trouve plus pratique que l'ouverture sur le boy parce qu'ici en fait elle est simplement aimantée. Donc vous avez juste à soulever et à rabattre. Tout se fait automatiquement, c'est vraiment super pratique et super rapide à utiliser au quotidien. Enfin, la dernière chose, je vous en ai déjà parlé, c'est que ce modèle existe dans plein de tailles, plein de matières, plein de couleurs, plein de finitions. Vous en avez dans des cuirs qui vont être argentés, dorés, vous en avez qui sont perforés, vous en avez des tout petits qui sont un petit peu au format wallet on chain. Donc vous pouvez vraiment trouver le sac qui vous convient. C'est pas du tout le modèle unique qui existe que dans une seule taille et dans 5 couleurs. Il y a vraiment de quoi faire, il a été décliné dans plein de versions au fur et à mesure des années. Si vous allez voir sur des sites de seconde main comme Vestiaire Collectif, vous allez voir qu'il y en a énormément. Passons maintenant à ses défauts parce que malheureusement, comme la plupart des sacs, il a quelques petits défauts. Le premier, c'est la qualité du cuir. Alors quand je dis la qualité du cuir, c'est plutôt la fragilité du cuir. De tous les sacs que j'ai, c'est celui qui est sans nul doute le plus fragile. En fait, je trouve que le cuir est vraiment très sensible. Il avait quelques petites marques noires au dos quand je l'ai acheté. Maintenant, il en a beaucoup plus. Il en a sur les tranches et il en a à l'avant du sac. Et pourtant, c'est pas du tout un jeans qui a déteint ou quelque chose du genre. Je l'ai complètement nettoyé quand j'ai fait ma vidéo comment entretenir vos sacs de luxe. Il y a quelques petites traces qui sont parties, mais la plupart sont restées. Donc, j'ai pas encore trouvé la solution miracle. Donc ça pour moi c'est vraiment le gros défaut. Si c'est un sac qui vous plaît, je vous conseillerais de prendre soit un cuir grainé ou un petit peu travaillé, ou alors de prendre une couleur sombre comme du noir, du gris anthracite, du bleu. Comme ça je pense que les marques se verront moins. C'est clair qu'ici ça se voit quand même assez fort au niveau des coins et du dos et c'est un petit peu dommage. Ensuite, un autre défaut, c'est que son prix neuf était quand même très élevé. Comme je vous l'ai dit, on était dans une fourchette entre 3 et 4 000 €. Personnellement, je trouve que c'est un petit peu trop élevé pour le sac, pour la qualité, enfin pas forcément la qualité, mais pour la fragilité du cuir. Personnellement, je n'aurais jamais payé ce prix-là pour ce sac. J'étais ravie d'avoir pu le négocier à 1 600 €. Ça me paraissait être le prix, juste le prix que j'étais prête à mettre pour un beau sac. Mais je trouve que sinon, son prix est un petit peu trop élevé. Enfin, certains diront que c'est un défaut. Je vous avoue que moi, personnellement, du moment que j'aime mon sac, il y a peu de choses qui m'importent. Mais c'est vrai que c'est un modèle qui est moins iconique que certains modèles de chez Dior, notamment le Lady Dior. Donc, sa cote de revente peut en prendre un coup. Vous allez voir si vous allez sur un site de seconde main, on en trouve un petit peu à tous les prix. En général, les prix les plus bas que vous allez trouver sont autour de 1 500 €. Il y en a qui se revendent jusqu'à 3 200, 3 600 €. Tout ça dépend évidemment de l'état du sac, de la couleur, du fait que ce modèle et cette couleur soient beaucoup recherchés ou pas. Mais voilà, personnellement, moi j'aime beaucoup ce sac. C'est pas un sac que je me vois revendre demain parce que comme je vous le disais, je le porte avec énormément de choses. Donc voilà, moi c'est un sac, je suis très contente de mon achat, mais c'est vrai que si vous voulez faire un achat et faire un vrai investissement, je vous conseille de plus prendre un modèle comme le Lady Dior. Vous l'aurez compris, c'est pas du tout un achat que je regrette. Je suis ravie de ce sac, je suis ravie d'avoir pris un risque sur la couleur, je ne regrette pas du tout. Je pense que je l'aurais beaucoup moins porté si j'avais pris une couleur comme le gris que j'envisageais au départ. Personnellement, c'est un sac que je porte avec beaucoup de choses. Il est vraiment facile à porter au quotidien, il est pratique. Je trouve qu'il est original, qu'il est intemporel à la fois, qu'il est très chic du fait qu'il n'y a pas de logo apparent, qu'il n'y a pas la grande marque écrite devant. Donc moi c'est un sac que je me vois porter très longtemps et maintenant je vais vous le montrer à côté de mon boy, comme ça vous avez une petite idée de la différence entre les deux. Si ça vous intéresse, je vous avais fait une vidéo avec mon avis complet sur mon boy de chez Chanel, mais les voici côte à côte, donc vous voyez on est vraiment sur le même genre de format, le même genre de style de sac. C'est un petit peu c'est pas le modèle le plus iconique
d'aucune de ces deux marques, mais c'est clairement un modèle qui est un petit peu plus jeune, un petit peu plus tendance, un petit peu plus moderne, je dirais. Vous voyez, on est vraiment sur la même forme, le même genre de format. Je peux mettre à peu près la même chose dans les deux sacs, alors que le Chanel est un petit peu plus grand. Honnêtement, je peux mettre à peu près la même chose. Je trouve que le cuir est moins fragile sur le Chanel, bizarrement, que sur le Dior. Si vous avez regardé ma vidéo sur mon avis sur le sac Boy de chez Chanel, vous savez que j'ai eu quelques soucis avec. Donc ça, c'est un petit peu un achat que je regrette. En tout cas, c'est un achat que je ne ferai plus à l'heure actuelle neuf en boutique parce que j'ai eu une très mauvaise expérience. Donc si ça vous intéresse, allez voir cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à vous faire un avis sur ce sac de chez Dior. J'aurai plus de photos dans l'article avec la vidéo sur le blog, donc rendez-vous sur axelblanc.com pour voir tout ça. Je vais également vous mettre une petite sélection shopping sur le blog aussi, et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre très rapidement. En attendant, je vous dis à la prochaine fois et prenez soin de vous. Bye bye.